Salut tout le monde, bienvenue sur Skullvap. Aujourd'hui, présentation d'un RDA qui m'a été envoyé par Evan Gift que je remercie, le drop de chez Digiflavor. Alors, le RDA drop Digiflavor vous sera livré dans une boîte en carton comme ceci. En façade sera mentionné Digiflavor avec une étiquette collée sur le dessus de la boîte mentionnée drop avec ce que va contenir la boîte. Donc, c'est un peu bizarre de retrouver cette étiquette sur le dessus. Généralement elle est en dessous et là elle est dessus, donc je suis un peu perplexe sur le packaging. Je sais pas si c'est le packaging final que j'ai reçu, donc à voir par la suite. Si vous le commandez, dites-moi si vous avez eu la même boîte que moi, car franchement j'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur cette boîte. Donc là, ce que va contenir la boîte, comme je vous disais, deux drip type 810 avec un adaptateur de drip type 510, deux postes donc négatif et positif, un pin 510 bottom feeder et un pin 510 normal. Voilà pour ce qui est mentionné sur le dessus. www.digiflavor.com, idem de ce côté. Et sur le dessous, donc leur adresse postale et leur numéro de téléphone Digiflavor. Voilà, donc franchement, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Tenez-moi au courant sur les commentaires et dites-moi si vous avez reçu vraiment la même boîte. Alors à l'intérieur, par contre, je sais qu'il manque rien. Le drop RDA, donc il est là à l'intérieur, avec le drip type 810 en Ultem. Et en dessous, on va retrouver un sachet de spare avec un tournevis, on va dire, en forme de T, des O-rings, 4 vis de rechange, un pin bottom feeder et l'adaptateur de drip type 510. Le drop est fabriqué en acier inoxydable. Son diamètre est de 24 mm pour une hauteur de 34 mm, drip type compris. Sous le dessous, on retrouvera mentionné drop, Digiflavor, communauté européenne, interdiction de jeter à la poubelle, la vis qui maintient le pôle négatif en place, le numéro de série et dessiné par Vapor Chronicle. Vous remarquerez que j'ai déjà équipé mon drop de son pin bottom feeder qui était livré dans la boîte. Il est équipé de 2 airflows. Donc chaque airflow comprend 10 trous que l'on peut régler tout en tournant le top cap dans le sens d'une aiguille d'une montre. Alors la particularité qu'il a quand on règle nos airflows, c'est que les trous se ferment un par un, comme vous pouvez voir. Donc c'est plutôt pas mal que... Quand je l'ai reçu, je me suis dit, oulala, ça a l'air bien aérien ce truc-là. Et puis en fait, de les fermer un par un, ça vous permet de vraiment choisir votre vape. Après, si vous voulez une vape vraiment très aérienne, vous laissez tout ouvert. À vous de choisir suivant votre vape. Sera mentionné drop donc sur la chambre, comme vous pouvez voir. Donc je sais pas, c'est pas gravé, c'est juste, on dirait flashé dessus. Donc à voir si la chambre ne chauffe pas trop, si le drop ne s'efface pas. Au niveau des drip top, donc vous aurez le choix, comme je vous ai dit tout à l'heure sur le packaging, ou l'adaptateur de drip type 510 pour mettre votre drip type de type 510 préféré, ou le drip top en Ultem type 810, donc il est un peu bizarre celui-là, son diamètre à l'embouchure est de 13 mm, il est vachement haut, donc c'est un peu chelou je trouve, ou bien entendu celui qui est monté dessus, donc lui, son diamètre extérieur à l'embouchure est de 18 mm, donc à vous de choisir ce que vous préférez au niveau des drip top. Alors au niveau du top cap, il est maintenu à la chambre grâce à ce joint positionné ici à l'intérieur. Au niveau des joints sur ce RDA, franchement ça m'épate, ils sont très bonne qualité. Aussi bien le joint qui maintient le drip type en place que ce joint là, ou les deux joints positionnés sur la base qui maintiennent la chambre en place. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Alors un petit conseil, pensez à les imbiber la première fois que vous utilisez votre RDA, ça permettra de les garder plus longtemps en bon état. Au niveau du top cap à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il est taillé en escalier, comme vous pouvez voir, de la plus grande marche à la plus petite marche. Donc voilà pourquoi aussi on peut régler nos airflows un trou par un trou grâce à ce système d'escalier. Quand on rassemble le top cap à la chambre à l'intérieur, c'est propre, c'est très bien usiné, c'est nickel. On s'aperçoit qu'il y a un très léger dôme. Alors au niveau des rendus de saveur, on n'est pas sur un Arda, ça c'est sûr, mais les saveurs sont relativement bonnes. Au niveau de la chambre, il y a 2 encoches en bas, ici, là.
Alors pourquoi il y a ces deux encoches? Ben, c'est tout simple, hein, ça permet que la chambre tourne pas dans tous les sens quand vous venez à régler vos airflow. C'est plutôt pas mal ce système d'encoche. Même ça permet aussi quand vous venez à visser ou à dévisser votre RDA sur une box, ça évite que rien que la cheminée tourne, et ça c'est plutôt pas mal. Alors au niveau du plateau, la première fois que j'ai reçu ce dripper, je pensais qu'on était sur un plateau postless. Vous savez, les fameux plateaux postless où il faut tailler les pattes de coil avant de monter votre coil, sous peine que votre coil soit trop haut ou trop bas et que vos pattes disparaissent à l'intérieur de la cuve. Là en fait, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'en fait, une fois qu'on monte nos coils, les pattes de coil ressortent ici à l'intérieur de la cuve, ce qui va nous permettre de tailler nos pattes en dessous de la vis. Donc c'est plutôt pas mal. Mais franchement, ça ressemble, on va dire, à 99% à un plateau postless. Au niveau du diamètre intérieur, on est sur un diamètre de 19 mm, donc plutôt pas mal, ça va nous laisser une belle place pour faire de beaux montages. Il est équipé de 4 plots qui est équipé de 4 vis à tête plate. La visserie est plutôt de bonne qualité contrairement à des vis à laine, que moi je déteste ça. Vous pourrez mettre tout type de fil dû au large espace qu'il y a sur chaque plot. Et la cuve a une profondeur de 5 mm. Ben là aussi, c'est pas BZF par rapport au montage qu'on peut faire. Donc je vous conseillerais d'utiliser ce dripper en mode bottom feeder. Comme ça, ça vous évitera de remplir votre cuve tous les 5 minutes avec votre bottle. Alors au niveau du montage, moi j'ai choisi de faire un dual coil avec du fused, mais j'ai monté qu'un coil pour la bonne raison que je voulais vous montrer deux petites choses. La première, c'est la patte qui ressort de mon coil ici, comme vous pouvez voir, contrairement à un plateau postless que la patte rentre à l'intérieur de la cuve et on ne la voit plus. Donc ça c'est plutôt pas mal, même si le plateau ressemble à 99% à un plateau postless. Et la seconde, c'est sur YouTube, j'ai entendu pas mal de reviewers dire que le drop, on pouvait pas s'en servir en single coil. Alors moi j'ai regardé le bousin de plus près et je me suis dit si je prenais mon coil tout simplement et je le mettais au milieu comme ceci, eh ben, je pouvais m'en servir en single coil. Au niveau des airflow, ben, ça en gêne à rien. Tout simplement, même si on ferme pas un airflow et qu'on laisse l'autre ouvert, eh ben, au contraire ce n'est que mieux. Grâce à cette encoche qui tombe pile poil en face du coil une fois qu'il est monté. Vous voyez, l'encoche est là, ici. L'aération se fait ici, donc tout est au centre. Donc l'aération se fera comme il faut. Donc on peut s'en servir en single coil. Au niveau du montage, donc en dual coil, ben, rien de plus simple, hein, franchement, c'est très facile. Vous venez dévisser les deux vis sur le côté. Cela, donc, on prend le coil. On le met à l'intérieur des deux trous, comme ceci. On prend notre tournevis plat et on maintient le coil à la hauteur désirée et on resserre une vis. Et déjà, rien que là, ben, notre coil déjà il tient comme il faut. Donc là, on resserre la seconde vis et notre montage est effectué. Vous voyez, franchement, c'est ouvert à tous. C'est très simple de montage. Au niveau de la hauteur, ce que je laisse, je me base à un tournevis, je mets ça et je laisse juste au-dessus. Vous voyez, nickel. Voilà. Au niveau du coton, ben, j'ai pris du puff comme d'habitude. Qualité-prix, ben, je n'ai toujours pas trouvé mieux. Alors j'attends du coton, le Angora Beat là. Alors la prochaine revue sera avec du Angora Beat. Je sais pas ce que ça vaut. On verra bien. On testera ça ensemble. Donc là, une fois que ça résiste, ben, comme d'hab, ben, on revient en arrière et il faut que ça coulisse légèrement pour du puff. Voilà. Idem de ce côté. Et on va couper à environ 1 cm, 1 cm, 1 cm,2 quoi. Et voilà, là on va aérer notre coton ou avec les doigts ou avec un tournevis comme ceci. Voilà, ou avec un grattoir si vous avez. Là, on prend notre tournevis et on rabat notre coton à l'intérieur sans le bourrer pour qu'il vienne juste lécher le fond de la cuve. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué avec ce plateau. C'est vraiment très simple à monter. Alors pour un premier dripper, franchement, là, vous pouvez pas trouver mieux, je pense. Hein.
Au niveau du jus, j'ai pris le Long Haul, c'est le Strawberry Pancake. Si vous aimez la fraise avec un léger goût de gâteau, eh ben allez-y, vous ne serez pas déçus. On arrose légèrement notre coil avec le coton. Donc il y a pas mal de coton, hein. Allez-y, hein, franchement. Voilà, hop, hop, et hop. On va mettre la cheminée avec le top cap, un coup de fire. Ça fonctionne, on est à 0,28 ohms, nickel. On va se retrouver en plan large pour vous dire les plus et les moins. À de suite. Voilà, on se retrouve donc en plan large pour vous dire les plus et les moins de ce drop de chez Digiflavor. On va commencer directement par les moins et en 1, je dirais les saveurs. Mais où sont-ils passés sérieusement? En plus, avec ce système d'airflow, réglage un par un, je me suis dit, tiens, les saveurs vont quand même être bonnes, mais en fait, ben, ils sont limite passables. Donc, je suis vraiment déçu au niveau des saveurs. En 2, ce système de thé, là, au niveau des airflow, alors, les deux rangées du bas, je me demande à quoi ils servent. Tout simplement, vous voyez la hauteur du coil. Quand vous mettez la chambre à côté, eh bien, le coil vient frapper sur les deux premières rangées et les deux du bas ne servent à rien. Et en 3, ben, son prix, je trouve ça quand même cher, 32 € pour ce RDA, surtout quand on voit un petit gorge à 20 balles au niveau des saveurs et de la vapeur, il a rien envie à celui-là, et donc je vous conseillerais plus de prendre un gorge que ce drop. Voilà au niveau des moins. Au niveau des plus, par contre, si vous en 1, donc si vous rendez à un concours de cloud, c'est le dripper qu'il vous faut. Avec un bon petit montage, c'est le podium assuré. La preuve, là je suis à 50 watts en dual coil. Regardez. Vous voyez comme quoi il envoie du bois. En 2, il est très bien usiné. Ça, c'est nickel. Vous avez bien vu sur la vidéo. C'est propre à l'intérieur. Il n'y a rien qu'à accroche. C'est nickel. En 3, il est livré avec un pin bottom feeder. Donc, c'est pas négligeable dû à sa petite cuve. Donc, franchement, le pin bottom feeder est bienvenu. En 4, facilité de montage. Là, vous serez ravis pour les débutants. C'est très facile à monter. Et en 5, ce système d'encoche, là que vous voyez en bas, qui empêche de tourner dans tous les sens la chambre ou même de visser ou dévisser, c'est vraiment le top, c'est le système d'encoche. Voilà pour les plus et les moins. En conclusion, si vous cherchez un dripper facile à monter qui envoie des nuages, eh ben voilà, ce petit dripper là, vous pouvez y aller tranquillement. Maintenant, si vous recherchez de la saveur, je vous conseillerais plus un gorge que celui-ci. Au niveau des couleurs, vous pouvez retrouver le même que le mien, donc la chambre en SS, le top cap et la base en noir, ou l'inverse, la chambre en noir et le top cap et la base en SS. À vous de voir ce que vous préférez au niveau des couleurs. Je remercie encore une fois Evengift de me l'avoir envoyé afin que je vous le présente. Je vous remercie à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis vive la vape libre et puis tchuss!